28 avril 1912, le jour où l'anarchiste Jules Bonnot est abattu dans un garage. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Depuis plusieurs mois, Jules Bonnot et sa bande, qui se réclament de l'anarchie, multiplient les hold-up mortels. Ils effectuent même le premier braquage d'une banque en voiture automobile. Après avoir tué un inspecteur, Jules Bonnot se réfugie dans le garage d'un sympathisant anard à Choisy-le-Roi. Mais on l'a vu y entrer. Le 28 avril 1912, à 7h30 du matin, le chef de la sûreté et une quinzaine d'inspecteurs investissent le garage. Le propriétaire est tué net d'une balle dans la gorge. Quant à Bonnot, il parvient à se barricader dans une chambre située au-dessus du garage. De là, il arrose les flics de balles. Le chef de la sûreté fait demander du renfort. Bientôt, 500 hommes font le siège du garage. La nouvelle s'est répandue dans tout le voisinage et voilà que 30 000 curieux cernent le siège de l'assaut. Le préfet Lépine ordonne de dynamiter la maison. Un lieutenant, nommé Fontan, approche du garage, protégé par une charrette de foin. Le premier bâton de dynamite qu'il jette n'explose pas. Le deuxième ne parvient pas à ébranler le garage. C'est finalement le troisième qui perce une brèche dans le mur et allume un incendie. Jules Bonnot ne donne plus signe de vie. Est-il mort? Prépare-t-il un piège? Les policiers pénètrent avec précaution dans le garage par la brèche. Pendant ce temps, le lieutenant Fontan et ses hommes escaladent l'escalier extérieur menant au refuge de Bonnot. La première chambre est vide. Fontan s'introduit dans la deuxième, derrière un matelas. Il tire 4 balles au jugé. Bonnot est là, gravement blessé par l'explosion. Planqué entre 2 matelas, il vise le lieutenant avant de se tirer une balle dans la tête. Les policiers envahissent la chambre et pour faire bonne mesure, lui logent 11 pruneaux dans le buffet. Pourtant, le gangster n'est toujours pas mort. Il est jeté dans une voiture qui l'emporte à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Il décède en cours de route. Quelques mois plus tard, 3 de ses complices seront guillotinés devant la prison de la Santé. Une série réalisée par Megan Kieki.